Hello les belles dames, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je pense que c'est vraiment très utile et c'est un problème que beaucoup de personnes, surtout des femmes, ont. C'est comment choisir un vêtement ou comment faire des achats utiles. Des choses que je vais garder, des choses que je vais pas juste acheter et puis arriver à la maison, je sais pas comment les mettre, je sais pas comment ceci et puis dans le placard et on le sort jamais. Donc pour ne plus faire ces erreurs là, installe-toi très bien. Je vais te donner quelques petits trucs comme ça que tu pourras appliquer pour que les prochaines fois que tu vas faire tes achats, en plus là c'est la saison, hein, Noël, tout ça. Donc la prochaine fois que tu vas faire ton achat ou tes achats, tu vas faire vraiment des achats utiles et des vêtements que tu pourras réellement porter. Alors reste jusqu'à la fin. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Clarisse, en tout cas Clara B sur les réseaux sociaux et je suis conseillère en images et styliste personnel. Alors si tu as besoin de faire un bilan concernant ta garde-robe, concernant ton style, si tu sais pas comment t'habiller, comment te mettre en valeur, comment marquer ta signature, je suis là pour toi. Et aussi tu peux me retrouver surtout sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook et Instagram. Facebook les belles dames et Instagram Clara B, et c'est là-bas qu'on va débattre sur nos vies de maman, sur nos vies de jeunes filles, sur le look, sur la mode, sur plein de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux. Alors sans plus tarder, on va voir les 4 points en tout cas très importants avant d'aller faire ton achat, les choses que tu dois avoir en tête avant d'aller faire ton achat pour vraiment t'aider à ne pas acheter des vêtements que tu vas jamais porter, vraiment à faire des achats utiles, mais vraiment utiles. Numéro 1, pour toutes les personnes qui sont indécises, hein, naturellement, tu sais pas trop quoi prendre, des fois tu peux faire le tour du magasin, tu fais le tour du magasin, tu trouves jamais rien. Ou sinon tu fais le tour du magasin, puis tu sors avec des trucs, franchement tu arrives à la maison, tu dis mais en fait qu'est-ce qui m'a pris? Donc, pour toutes les personnes qui sont indécises comme ça, rien n'est mieux avant de commencer, avant d'aller faire ton shopping. 1, tu budgétises. Tu fais ton budget. D'accord? Tu te dis déjà, mois par mois, j'ai un budget de 200 € pour faire mon shopping. Tous les mois. J'ai un budget de 150 €, de 100 €, de 300, de 400, de 500. Bref, en fonction de ton portefeuille, tu te définis un budget. Un budget déjà par mois pour tes vêtements et puis un budget par magasin. Si tu sors ou si tu fais sur internet, tu dois définir que dans tel magasin par exemple, chez Zara, si je vais chez Zara, je ne dois pas dépasser 100 €, je ne dois pas dépasser 200, je ne dois pas dépasser 300. Pourquoi budgétiser? Déjà, ça va te permettre de te structurer dans ta tête. Tu ne vas pas aller dans tous les sens. Quand tu as un budget par exemple de 100 €, tu ne vas pas t'attarder à rentrer dans les magasins qui ne sont pas dans ton budget, quoi. Tout simplement, tu ne rentres pas là-bas, tu vas chercher quoi? Tu vas perdre du temps, de l'énergie. Et puis finalement, à force d'avoir trop vu, tu finiras par acheter des choses vraiment inutiles, crois-moi. Donc le mieux, c'est de budgétiser par mois et de budgétiser par magasin. D'accord? Comme ça, tu ne te disperses pas. Tu choisis les magasins qui te correspondent, qui correspondent à ta personnalité, qui vendent des vêtements qui te ressemblent. Et comme ça, quand tu vas là-bas, tu vas acheter en fonction du budget déjà prédéfini. Numéro 2, avant d'aller faire tes achats, tu dois déjà faire un petit tri. Hein. Je sais que ça, on n'aime pas. On n'aime pas parce que des fois, quand on est souvent, en tout cas, même pas des fois, souvent dans notre garde-robe, c'est Bagdad. Ah ouais, c'est... Et du coup, quand on voit ça, on se dit oh, si je commence le rangement aujourd'hui, je crois que je vais passer toute ma nuit et on ne le fait pas. Mais ça peut nous jouer des tours au moment d'aller faire des achats. Parce que très souvent, on se retrouve à acheter des vêtements en double. Moi, j'ai déjà acheté un t-shirt une fois. Et puis, je suis repartie, j'ai vu le même truc, j'ai acheté une deuxième fois. Puis, arrivé à la maison, je me suis dit, mais attends, mais j'ai déjà, mais... Bref, pourquoi? Parce que je n'avais pas fait le tri de chez moi. Pourquoi? Parce que je ne savais pas exactement quels vêtements j'avais et quels vêtements je n'avais pas. Du coup, je faisais des choix basés sur rien, quoi. Du coup, bon, voilà. Non. Tu fais un tri de ta garde-robe. Comme ça, ça te permet de voir clair, de voir des vêtements que j'ai et des vêtements que je n'ai pas.
des vêtements qu'il me faut et des vêtements qu'il ne me faut pas. Et c'est là que tu verras que bon, j'ai besoin d'acheter plus de jeans, j'ai besoin d'acheter plus de hauts, j'ai besoin d'acheter plus de la lingerie, j'ai un peu plus en ce moment besoin d'acheter plus de pulls, j'ai besoin, voilà, tu pourras mieux y voir. Et quand tu listes tout ce qu'il te faut, liste-le dans ton portable, tu fais une liste de tout ce qu'il te faut ou tout ce qui te manque, tu le mets bien, comme ça quand tu vas aller faire tes courses, ton cerveau est déjà préparé, il sait vers quoi t'orienter. Quand tu rentres dans un magasin, tu n'es pas éparpillé à voir tout et n'importe quoi, tu ne fatigues pas ton cerveau à aller dans tous les sens, tu vas vraiment vers l'essentiel et tu prends ce qui est essentiel pour toi à ce moment-là. Et puis numéro 3. En tout cas, je vous conseille, quand vous allez faire les courses, prenez un caddie, prenez un sac, prenez un cabas ou quelque chose que vous aurez avec vous. Pourquoi? Ça vous permet de, quand vous rentrez dans le magasin, tout ce qui vous tape à l'œil, tout ce qui vous semble correct, tout ce qui vous parle en tout cas, tout ce qui touche votre cœur. Quand tu vois un vêtement, tu dis c'est quoi ça? Dès que tu repères un vêtement qui te correspond, tu prends, d'accord, tu choisis ta taille et puis tu mets dans ton panier. Ne réfléchis pas. Tu regardes, ça te correspond, c'est à ta taille, tu mets. Tu avances. Tu trouves un autre, tu regardes, tu dis ouais, c'est bon, par rapport à la couleur, c'est bon. Tu choisis la taille, tu mets dans ton sac. Et ainsi de suite. Tu fais tout le magasin. C'est une fois que tu auras fini de faire tout le tri, en tout cas tu aurais choisi les vêtements qui te correspondent, et une fois que tu seras en caisse, en tout cas pendant la queue, parce que là en ce moment la queue, on est servi. Donc pendant que tu feras ta queue, maintenant là, tu pourras choisir, tu pourras revoir tes vêtements en disant bah voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Au lieu d'acheter ça, je préfère acheter plus ça parce que ça je l'ai déjà et ça je l'ai pas encore. Tu vois, ça te permet de réfléchir avec la tête bien posée, tu vois, tu es tranquille, tu n'es pas là à faire le choix entre toi et tout le magasin. Non, tu es en train de faire le choix sur peut-être 10 vêtements sélectionnés, peut-être 15 vêtements sélectionnés, et puis tu n'es pas stressé, tu feras un bon choix comme ça. Ça te permet de ne pas acheter les vêtements sur un coup de tête, ça te permet de ne pas acheter les vêtements que tu ne vas jamais porter, ça te permet de ne pas acheter les vêtements que tu as déjà. D'accord? Parce que tu auras pris le temps déjà de choisir, de sélectionner et puis de faire une resélection après et choisir vraiment des vêtements qu'il te faut. Donc n'hésite pas, tu prends ton cabas, tu choisis, tu mets tout dans ton panier. Une fois que tu auras fini de faire le tour du magasin, maintenant tu te poses, maintenant tu commences à choisir, tu commences à sélectionner one by one. Tu regardes, ça je prends, ça je prends pas, ok, ça je prends, ça je prends pas, ok, ça je prends, ça je prends pas, ok. Et pour finir, si tu es de nature indécise et que tu ne sais jamais quoi choisir, qu'est-ce qu'il faudrait porter ou quoi que ce soit, moi ce que je conseille aussi c'est d'avoir un mood board. En fait, d'avoir un mood board avec toutes tes inspirations en fait, tous les vêtements que tu trouves tendance en ce moment, toutes tes inspirations, faire peut-être des screenshots, avoir des photos que tu conserves dans ton portable ou avant de partir, tu essaies de checker un peu, d'accord, ok, là, je cherche tel manteau, je cherche tel jean, je cherche tel haut, je cherche telle chaussure, voilà, tu vas pas te disperser. Tu sais déjà ce que tu vas chercher, tu sais à peu près les couleurs que tu vas chercher, tu sais à peu près le modèle, la coupe que tu vas chercher. Comme ça, quand sur place, dès que tu arrives dans le magasin, ton cerveau il est préparé, il ne va pas chercher 10 000 choses, il va juste chercher ce que tu lui as déjà préparé, ce que tu lui as déjà dit à chercher, d'accord? Comme ça te permet de ne pas être là perdu dans le magasin, d'aller vers l'essentiel et trouver vraiment ce qu'il te faut ou ce qui te fait plaisir ou ce que tu voudras vraiment porter en fonction de la tendance du moment. C'est fini pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu et que tu as pu prendre quelque chose, quelques astuces et tout ça, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Si malgré tout ce que j'ai pu t'apprendre aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à faire tes sélections, tu n'arrives toujours pas à t'habiller, tu n'arrives toujours pas à faire ton choix, chérie, je pense qu'il est peut-être temps de me contacter. D'accord? Laisse-moi un petit message, contacte-moi, je me ferai un grand plaisir de t'aider, de faire du shopping avec toi ou de t'orienter ou de te faire ton bilan, par rapport aux couleurs, par rapport à ta colorimétrie, par rapport à ton look, par rapport à tes cheveux, par rapport à. Et nous, on se retrouve la prochaine fois, toujours sur la chaîne des Clarabé. À très bientôt.